Bienvenue dans cette vidéo sur les multimètres. Tout au long des travaux pratiques, vous aurez à mesurer des résistances, des courants ou des tensions à l'aide de multimètres. Ils sont tous constitués d'un bouton rond qu'on appelle sélecteur qui permet de choisir la fonction que l'on désire obtenir du multimètre, ainsi que de fiches dont les unités rappellent les fonctions choisies sur le sélecteur. Si on réalise un circuit avec 3 résistances en série et que l'on veut mesurer la tension aux bornes de la troisième résistance, il faut choisir les bornes COM communes à toutes les mesures et V pour voltage et tourner le sélecteur dans la région appropriée pour mesurer les tensions continues avec le bon calibre. Se rappeler que le voltmètre doit être branché en dérivation. Si on veut mesurer la tension aux bornes de R3, il ne faut pas toucher au circuit, juste brancher le multimètre en position voltmètre autour de la résistance R3. Si on veut mesurer maintenant un courant, il faudra choisir la borne COM commune à toutes les mesures, ainsi que la borne MA si l'intensité est en milliampères, ou 10A si l'intensité est plutôt en ampères. Tourner le sélecteur dans la région correspondante, mesure de courant continu. Ne pas oublier qu'un ampèremètre se branche en série. Il faudra donc casser le circuit afin de mesurer l'intensité. Enfin, pour mesurer une résistance, choisir la borne COM et oméga pour ohm pour deuxième fiche et tourner le sélecteur en choisissant le calibre approprié suivant la résistance que vous avez à mesurer. Attention, il faudra retirer la résistance du montage pour effectuer la mesure. Donc la résistance R3 se retrouvera toute seule. Lorsqu'on utilise plusieurs calibres pour faire une même mesure, l'affichage sur le multimètre est différent et l'incertitude associée est différente. Voici un exemple pour la mesure d'une résistance. On va même jusqu'à un calibre trop petit où l'affichage nous indique que le calibre est beaucoup trop petit pour la mesure qu'on a à faire. Concernant l'affichage pour le calibre 200 kΩ, l'affichage nous indique 1,4. Donc 1,4, l'unité est la même que le calibre, ici des kΩ. La notice nous indique pour l'incertitude 0,8% de la valeur lue plus 2 digits. 0,8% se calcule facilement, 2 digits correspondent au dernier chiffre affiché par l'appareil, ici un 4. Sa correspondance en unité réelle est de 0,1 kΩ. Donc 2 digits correspondent à 2 fois 0,1, on n'oublie pas que l'unité ce sont des kΩ. Je somme pour avoir le delta R et je calcule l'incertitude élargie, ce qui me permet d'avoir une notation normalisée de la valeur lue par le multimètre de la résistance 1,40 plus ou moins 0,25 kΩ. Donc il ne faut pas oublier dans cette opération que le calibre est en kΩ. Pour le calibre 20 kΩ, l'affichage a un peu différé, même si la valeur est proche, on lit 1,46, l'unité étant toujours le kΩ. Pour calculer l'incertitude, la notice me donne les mêmes indications. 0,8% de la valeur lue se calcule facilement. Cette fois-ci, 2 digits ne correspondront pas à 0,1 kΩ, mais 0,100 kΩ. En effet, le dernier digit est le 6, affiché sur l'appareil. Donc, 2 digits correspondent à 2 fois 0,01 kΩ, soit 0,02 kΩ. Je somme pour avoir le delta R. L'incertitude élargie se calcule facilement, et en notation normalisée, je me retrouve avec un chiffre significatif de plus sur la précision de ma mesure. Donc ne pas oublier que le calibre est en kΩ. Et enfin, pour le calibre de 2000 ohms, l'affichage a différé. On a 1473, attention l'unité, cette fois-ci ce sont des ohms. La notice me donne exactement la même indication pour l'incertitude, calculer 0,8% de la valeur lue se calcule facilement, et cette fois-ci les deux derniers digits correspondront à l'unité finalement qui est symbolisée par le chiffre 3. Comme le calibre est en ohms, 3 correspond à 1 ohm. Donc 2 digits correspondront finalement à 2 ohms. Je fais la somme pour avoir le delta R, je calcule l'incertitude élargie, et j'arrive à une notation normalisée de la résistance mesurée de 1473 plus ou moins 16 ohms. Donc dans cette opération, il ne faudra pas oublier que le calibre est en ohms. Si on reprend les 3 mesures qui nous ont été fournies par les 3 calibres différents, on s'aperçoit qu'on a 3 mesures cohérentes, mais que la précision ici augmente quand le calibre diminue. Il faudra donc choisir le calibre le plus petit possible, mais ne pas dépasser ici la mesure qui est de 1473 ohms. Pour mesurer la valeur d'une bobine ou d'un condensateur,
On doit procéder comme une résistance, c'est-à-dire enlever le composant du circuit et utiliser les bonnes bornes. Pour une bobine, choisir la borne COM commune à toutes les mesures et la borne H pour Henry mesure, unité de la mesure d'une bobine, et tourner le sélecteur sur MH ou H suivant la valeur de la bobine. Pour un condensateur, on procède de la même façon, on enlève le condensateur et on choisit les bornes adéquates. Ici la borne COM pour la borne commune et le petit symbole condensateur au niveau des broches. Au niveau du sélecteur, le symbole du condensateur apparaîtra sur le sélecteur, si votre multimètre le permet. Voici un exemple pour la bobine et un autre pour le condensateur. En conclusion de cette vidéo, on se rappellera que le multimètre permet de faire beaucoup de mesures, mais qu'il faut faire attention au calibre et au bornage, ainsi qu'au sélecteur.